Bonjour, pour ce tirage du 3 avril 2025, j'ai souhaité répondre à une interrogation d'un ami qui s'appelle Ahmet, qui habite en Turquie, qui fait face à une actualité compliquée. Le peuple turc défendant donc la démocratie et sa liberté face au régime d'Erdogan. Donc j'ai souhaité apporter des éclaircissements à la situation actuelle en demandant aux cartes quels étaient leurs messages sur la situation actuelle. La question que j'ai posée était: quelle évolution pour le peuple turc qui manifeste pour défendre la démocratie contre le régime d'Erdogan? Donc pour répondre à cette question, j'ai interrogé les cartes à l'aide du tarot de Marseille, de l'oracle du lotus, de l'oracle au fil des mots et par une consultation des baguettes divinatoires. Justement, le message délivré par les baguettes divinatoires résume à elle seule la réponse des cartes. Ainsi, le message délivré sur la baguette numéro 59 est celui-ci: cultivez la patience et la persévérance dans chaque situation. Soyez conscient de vos pensées et transformez-la en actes concrets. Vous aurez une belle surprise dans les jours prochains. Et là où c'est bluffant, c'est que les notions de marcher à l'inconnu vers son futur, de temps nécessaire à l'atteinte de son idéal, de patience, sont récurrentes dans l'ensemble des tirages. Ainsi, si on regarde le tarot de Marseille, le mât, qui représente donc le consultant, représente le peuple turc, qui fait le choix de tourner le dos au passé et marche droit vers son futur. Face à lui, dans les ailes des obstacles, on retrouve le pape en position inversée. En fait, on retrouve un homme politique qui ne partage pas du tout les mêmes valeurs que son peuple. Si on questionne les cartes pour savoir l'origine de la situation actuelle, on retrouve la carte du soleil. Cette carte est une carte positive, lumineuse, pleine de générosité. En fait, c'est la carte de ceux qui cherchent à vivre en harmonie. Par le tarot de Marseille, la réponse à la question de savoir ce qui va se passer pour le peuple turc, comment les choses vont évoluer, on trouve la carte du battleur, qui en fait désigne le fait qu'on est au début de quelque chose dont on ne connaît pas la fin, mais pour autant, tout est possible. Attention toutefois. En synthèse, la carte de la papesse est sortie. En fait, la papesse traduit une idée qui germe. Pour autant, elle invite à bien réfléchir avant d'agir et à prendre son temps, à la patience. On retrouve donc des idées qui émergeaient déjà de la baguette divinatoire. Et ces idées, on va les retrouver dans le tirage de l'oracle du lotus. Effectivement, la carte qui correspond au consultant, donc au peuple turc, est celle de l'amitié. C'est la carte de l'entraide, du ensemble. Mais attention, concernant les énergies autour de la situation actuelle, autour du peuple turc, on retrouve la carte de l'interdiction, de la roue barrée. En fait, cette carte invite à un temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt est nécessaire pour éviter de s'engager à la légère, ce qui exposerait le peuple turc à des dangers. Par la carte de l'abondance, on retrouve l'idée qu'il faut bien réfléchir au chemin que l'on va emprunter pour atteindre sa destination. Il est donc nécessaire d'agir en responsabilité pour atteindre sa liberté. Les conseils apportés par le jeu de l'oracle de lotus sont les cartes de l'amour et de l'hiver. Ces cartes invitent à se préserver, à faire preuve de sagesse, de douceur pour atténuer ses souffrances. Elle laisse supposer que le chemin sera long, mais qu'il faut agir dans l'espoir. D'ailleurs, les fleurs les plus jolies ne sont-elles pas les plus fragiles et qui n'éclosent qu'une fois l'hiver passé? Sur la carte de l'hiver, on retrouve aussi comme un vieillard qui s'éloigne de l'arbre, qui va vers l'horizon. Peut-être ce vieil homme représente le président Erdogan.
Le passage obligé, dans le jeu de l'oracle du lotus, est la carte de la réussite, qui est à interpréter comme un conseil de ne pas aller trop vite et de privilégier l'endurance. On retrouve donc encore cette notion de prendre le temps, de ne pas brûler les étapes pour le peuple turc. La réponse à la question, par le tirage de l'oracle du lotus, est la carte de l'automne. Cette carte symbolise le fait qu'on est sur la bonne voie, mais qu'on arrivera doucement à son but, que la stabilité est atteignable, et laisse entrevoir l'idée que les fruits mûrs ne se ramassent qu'à l'automne, c'est-à-dire après avoir passé du temps dans les arbres. Ces idées de temps, de chemin à parcourir, on les retrouve dans les cartes par la coupe de l'oracle au fil des mots, puisque ce sont les cartes combat et route qui ont été issues de ce jeu. Sur la carte de combat, on retrouve l'idée de détermination, de conviction, de volonté, de résistance, de tenir. Et sur la carte de la route, on retrouve le parcours, la voie, la destination. Donc ainsi, le peuple turc fait le choix de sortir des sentiers balisés, en prenant des risques pour assumer ses choix de perception nouvelle de son avenir. Pour autant, c'est dans le repos et la durée que les soins et la guérison s'envisagent. Donc il sera important pour le peuple turc de savoir prendre du recul, de rester sur sa défensive. Le passage est ouvert vers la liberté, vers des jours meilleurs pour le peuple turc, qui en allant vers l'inconnu peut atteindre quelque chose de meilleur s'il sait être patient. Donc au travers de ces tirages, on peut miser sur le fait que le peuple turc a raison de s'engager dans cette voie, qu'il peut avoir gain de cause et que le régime d'Erdogan n'est qu'en sursis. Pour autant, tout ne va pas se jouer dans les jours à venir. Cela peut prendre des semaines et ce sera certainement la bonne méthode qu'utilisera le peuple turc. Merci pour votre attention.